Mes chers confrères dans l'épiscopat, distinguées autorités civiles, en particulier Monsieur le ministre, représentant du président de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur le gouverneur, le maire de l'Assemblée nationale, les autres autorités académiques, politiques, civiles, de sécurité, de santé, mes chères sœurs et frères musulmans, chers prêtres, religieux, religieuses, chers frères et sœurs tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin à ce forum à l'occasion du 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal, Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Je suis très reconnaissant à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et au responsable de la Fondation Konrad Adenauer, de l'aimable invitation qu'ils m'ont adressée afin d'être avec vous. Les espoirs et les forces qui travaillent le monde en profondeur ne sont pas étrangers à la dynamique de l'Évangile qui, par la puissance de l'Esprit Saint, libère les hommes de leur péché personnel et de ses conséquences dans la vie sociale. La certitude de l'histoire, comme les douloureuses convergences qui se font jour sur le chemin ascendant de la communauté humaine, nous renvoie à l'histoire sainte, où Dieu s'est révélé à nous, en nous manifestant dans sa réalisation progressive son dessein de libération et de salut accompli, une fois pour toutes, dans la Pâque du Christ. Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile, qui est la mission de l'Église pour la rédemption de l'humanité et sa libération de toute situation oppressive. Avec ces mots, qui sont toujours valides, le synode des évêques de l'année 1971 s'est assuré d'une importance historique. Tout d'abord, il a mis l'Église ouvertement, publiquement et avec un très large accord, carrément du côté de ceux qui sont contre l'injustice, du côté des pauvres et des opprimés, et de ces millions de personnes dont la voix n'est pas assez souvent entendue. Le synode a placé le thème de la justice, et en particulier de la justice sociale et du souci de ce monde, au centre même de la vie de l'Église. La question de la pauvreté et de la justice dans l'Église elle-même a reçu l'importance qu'elle mérite, mais pas dans la mesure où elle éclipsait les problèmes du monde réel ou donnait l'impression d'une Église introvertie, ne se souciant que d'elle-même. De fait, le texte du document du synode a provoqué beaucoup de discussions. Le cœur de l'ambiguïté sur le sens de constitutif semble résider dans des conceptions différentes du type de justice, auquel il est fait référence.
La vertu humaine naturelle de la justice, telle qu'elle est expliquée dans les traités philosophiques classiques, ne peut être conçue comme partie intégrante, non essentielle de la prédication, mais non essentielle de la prédication de l'Évangile, mais le sens de l'action libératrice de Dieu, qui exige une réponse humaine nécessaire, doit être défini comme l'essence de l'Évangile même. Ce dernier sens semble refléter mieux la mentalité de la doctrine sociale chrétienne plus récente. Un changement décisif a eu lieu dans l'enseignement magistral concernant la justice à partir de la lettre encyclique Mater et Magister de Jean 23. La conception intérieure d'une organicité par la raison a été placée à côté d'une perspective imaginative plus biblique sur la justice. Et c'est dans ce nouveau contexte que les affirmations doivent être comprises. Une autre citation. Malgré des efforts et des plans louables de redressement, le pays a aussi sa part de responsabilité dans ces difficultés. Le secteur des industries et des services n'est donc pas en bonne position. La dégradation de l'environnement physique n'échappe à personne. Les conséquences sociales de cette situation sont l'extension et l'aggravation de la pauvreté pour la majorité de la population, la croissance du chômage et de l'exode rural avec l'entassement des populations dans les villes. Plus inquiétante encore est la dégradation du tissu social et de la moralité. Le danger est à nos portes de dérapage vers l'intolérance, l'intégrisme sous toutes ses formes et de tous bords. Avec ces mots qui semblent être écrits seulement il y a quelques jours, les évêques du Sénégal s'étaient assurés d'une importance historique. En dépit du relatif oubli dans lequel ce document synodal est tombé depuis le débat de 1971, la lettre pastorale des évêques du Sénégal bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix demeure une étape significative. Aucun document de l'Église du Sénégal n'a sans doute été aussi fortement axé sur les troublantes injustices internationales et nationales dans le monde, et j'oserais dire le pays n'est pas encore sorti. Et il serait dommage que cette piste de recherche ne soit pas poursuivie et qu'on ne continue pas à explorer certaines des voies ouvertes par le synode et par les évêques catholiques du Sénégal, soit en matière de témoignage que l'Église doit rendre, des liens de façon à la justice, soit en matière d'éducation à la justice et à la paix, en matière aussi des responsabilités des peuples, des gouvernements, des organismes internationaux et nationaux pour faire reculer l'injustice internationale et nationale. C'est pour cela que vous êtes réunis pour les discussions de ces jours. Une partie essentielle de l'Évangile a toujours été
la justice. Prétendre quoi que soit autrement, c'est déformer Jésus. Jésus dit qu'il est venu proclamer l'évangile aux pauvres, qui inclut la liberté pour les captifs et la guérison pour ceux qui souffrent. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas défendre une version du christianisme qui ne donne pas la priorité à l'évangile de Jésus. Alors que le reste du monde souffre, apparemment beaucoup veulent discuter de la façon d'utiliser le terme évangile sans reconnaître le vrai point de l'évangile. C'est le salut et la transformation. Étiquetez la justice comme vous voulez, mais prévoyez-vous d'agir. Clairement, Jésus a une autre vision à l'esprit, une autre façon de vivre. Jésus veut que les chrétiens créent une société où l'égalité est en place, où les pauvres et les marginalisés sont responsabilisés. L'évangile selon Jésus ne concerne pas seulement ce qu'une personne croit, mais aussi comment elle vit. Jésus donne la priorité à la justice pour les pauvres et les marginalisés. Il y a des migrantes qui vivent dans un monde plein de racisme. Il y a des jeunes qui sont appauvris, qui ne pourront jamais se mettre debout. Il y a encore des personnes victimes du trafic sexuel et réduites en esclavage dans le monde entier. Il y a de la corruption au niveau local et sociétal à l'œuvre dans notre monde. Et l'Église devrait parler de toutes ces choses. En écoutant le cri de ceux qui subissent la violence et sont opprimés par des systèmes et des structures injustes, et en entendant l'appel d'un monde qui, par sa perversité, contredit le plan de son Créateur, nous avons partagé notre conscience de la vocation de l'Église à être présente dans le cœur du monde en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux opprimés et la joie aux affligés. Les espérances et les forces qui animent le monde dans ses fondements mêmes ne sont pas étrangères au dynamisme de l'Évangile qui, par la puissance de l'Esprit Saint, libère l'homme du péché personnel et de ses conséquences dans la vie sociale. Dans les mots du pape François aux ambassadeurs et au gouvernement qu'il représente, je cite, 2021 est un temps qu'il ne faut pas perdre. Et il ne sera pas perdu dans la mesure où nous saurons collaborer avec générosité et engagement. En ce sens, je pense que la fraternité est le véritable remède à la pandémie et de nombreux maux qui nous ont frappés. Fraternité et espérance sont des remèdes dont le monde a besoin d'aujourd'hui, autant que de vaccins. J'ai l'intuition que les paroles fraternité et espérance sont des synonymes pour justice et paix. Et si une telle intuition est vraie,
Il ne me manque que vous souhaiter bon et courageux travail dans vos efforts pour bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix.